Le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance, sous-titre Parents, comment faire face à la pandémie pornographique. On retrouve Stéphane Bloco et Renaud Etier. C'est la suite du Grand Oral. Stéphane Bloco, Renaud Etier, est-ce que le problème au fond derrière tout ça, c'est pas Internet tout court? Parce que vous dites que, souvent on dit que le numérique n'est ni bon ni mauvais en soi, que tout dépend de ce qu'on y fait. Je vous avoue que je m'entends le dire, ce genre de choses. Et vous dites que, ok, le bon, c'est la part émergée de l'iceberg. Mais comme chacun sait, dans un iceberg, il y en a beaucoup plus en dessous. Et que le gros de ce qu'il y a sur Internet, et sur le Darknet évidemment, la part immergée, elle est vraiment pas réjouissante. Oui, il y a une dimension un peu de cheval de Troie avec le numérique. C'est-à-dire qu'on nous vend des outils extrêmement pratiques pour communiquer, pour s'informer, pour apprendre, pour travailler. Mais derrière ça, il y a aussi de multiples possibilités de dérive. Et donc là, c'est souvent pour des usages tout à fait valables qu'on achète du matériel aux enfants, mais ça sert à bien d'autres choses. Derrière tout cela, il y a l'idée qu'on peut avoir, derrière tout cela, derrière l'usage en tout cas du porno et derrière votre démonstration, il y a cette idée qu'on peut voir tout de suite sans faire d'effort. Et ce sans faire d'effort, il est très important. Vous y passez quelques pages pour dire voilà, mais si on fait plus d'efforts, on n'apprend plus, pour rester sur le terrain de l'éducation, puis d'une certaine manière, on ne fait plus grand-chose. Oui, en fait, il y a à la fois affaire à l'illimitation du numérique, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, et sur la dimension d'immédiateté. En fait, vous rentrez un mot-clé, vous avez immédiatement des millions de réponses. Vous allez, alors c'est un autre sujet sur lequel travaille déjà Stéphane, mais avec l'intelligence artificielle, vous allez avoir la possibilité de travailler à votre place. Et donc, cette immédiateté, c'est ce à quoi on est censé s'opposer en éducation. La pornographie défait ce que culture et éducation sont censés faire. Oui, oui, c'est ce que... Je vous cite, oui, si on suit Neil Postman, c'est à la fin du Moyen-Âge, avec l'institution de l'école, qu'on va enfin séparer les enfants des adultes et inventer l'enfance comme âge protégé pendant lequel on peut mûrir à l'abri des sollicitations adultes. Et c'est ça que compromet aujourd'hui l'accès tout venant au numérique et à Internet. Et vous n'êtes pas que good cop, Renaud, vous êtes un peu bad cop aussi quand même. Dans les solutions que vous proposez, il y en a un certain nombre. L'éducation, on l'aura compris, mais il y en a une qui est toute simple dans sa formulation, que moi je ne trouve pas super simple dans son application. Vous pensez que si, c'est d'interdire alors, je vais le dire en positif, c'est revenir au téléphone, mais le téléphone qui fait que le téléphone, jusqu'à l'âge de 15 ans. Tout à fait. Smartphone, dumbphone. Le dumbphone, c'est le téléphone idiot, celui qui sert à téléphoner. Dumb, ça veut dire idiot, oui. Exactement. C'est la demande des parents. C'est la demande des parents. Les parents ne veulent que cet outil qui permet de savoir où est l'enfant. Voilà, simplement. C'est un outil de sécurité. Ce qu'il est nécessaire, c'est un autre débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une forme de paranoïa? On veut tout le temps avoir des enfants en sécurité, savoir où ils sont, etc., avec les privations de liberté que ça peut aussi occasionner. En revanche, il y a un truc qui est certain, c'est que le téléphone agile, le fameux smartphone, celui qui justement sait tout faire, comme Renaud l'a dit, en un clic de pression sur un doigt, avec un doigt comme ça sur un écran, ça, c'est pas possible. C'est pas possible quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Renaud vient de le dire, on ne peut pas maîtriser le monde avec on n'a pas la maturité pour cette accessibilité qu'on a simplifiée à l'extrême et qu'on ne sait pas juguler. On ne sait pas aujourd'hui, on le voit bien, c'est un échec. On a tout essayé de verrouiller, les contrôles parentaux, etc. Les âges. On tourne, les âges. Ça ne fonctionne pas. Certification d'identité, vous dites ça va être contourné. Bien sûr, donc on en revient à quoi? Simplement, l'idée c'est qu'on ne peut pas conduire un scooter avant 14 ans en France, ça a été déclaré comme tel, on dit voilà c'est 14 ans, avant 14 ans on ne peut pas. On a posé une loi. Qu'est-ce qui empêche de faire la même chose avec le smartphone? Mais il y a la police pour pouvoir conduire mon scooter dans l'espace public si j'ai moins de 14 ans, pour contrôler mon identité, contrôler mon âge. Si j'utilise le smartphone dans les toilettes du collège ou à l'abri de chez moi, finalement c'est compliqué, non? Sauf que regardez bien, c'est pas la police qui fait le travail, ce sont simplement les parents eux-mêmes qui s'autorégulent. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas aller acheter un scooter à un enfant de 12 ans alors que vous pouvez le faire légalement dans une concession et le mettre dessus. Par le simple fait que c'est interdit. Mais oui, exactement, c'est interdit. Et pire encore, que s'il y a des conséquences, tous les assureurs vous quitteront et vous tourneront le dos. Donc là encore, c'est le porte-monnaie. L'enfant il va dire mais je veux le scooter. Tu ne peux pas. Ce n'est pas légal en France avant. Fin de la discussion à table. Vous voyez? Donc si on avait posé clairement les choses comme ça, à mon avis, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Proposition qui est sur la table. Peut-on encore éduquer au sens de mettre un cadre à l'ère numérique? Vous pensez que c'est quand même devenu très très difficile?
Oui, c'est difficile, mais c'est difficile pas seulement à cause du numérique. C'est devenu difficile, bon an, mal an, depuis les années 60-70, avec une libéralisation générale de la société. Qui est plutôt sympathique par plein d'aspects, quand même. Voilà, on ne peut pas regretter les temps d'autrefois où l'autoritarisme provoquait de multiples traumatismes. Mais là, nous sommes passés de Caribe en Scylla, probablement, et c'est le laisser-aller qui prévaut. Et donc, il s'agirait de reconstruire un cadre éducatif. Tout le monde en a besoin, ce qui suppose une double condition. D'abord, d'être capable de donner des limites. Et en fait, donner des limites, certes, ça génère de la frustration, mais ça génère aussi de la sécurité. C'est rassurant pour les enfants et les adolescents. C'est vrai que tous les psys qu'on reçoit sur ce plateau le disent, quelles que soient leurs obédiences d'ailleurs. Hein, ils peuvent défendre telle ou telle école, mais ça, le cadre, le caractère rassurant du cadre et la condition du cadre pour pouvoir éduquer, tout le monde le dit. C'est ça, et à l'intérieur du cadre, de la relation. Il s'agit d'éviter absolument simplement de cohabiter dans un foyer où chacun est devant son écran et d'être en relation, de jouer, de parler, d'avoir des activités ensemble. Et de la relation réelle, parce que vous le signalez aussi avec Internet, le porno sur Internet, mais pas que le porno d'ailleurs, c'est la virtualisation du rapport à l'autre. C'est la distanciation, y compris du corps. C'est-à-dire qu'on a toute une partie sur la sexualité du futur qui est intéressante. Avec les combinaisons abdominales, exactement, avec les sextoys connectés, etc. On voit bien qu'il y a un marché. Les ventes explosent d'ailleurs. Hein. Bien sûr, il y a un marché. C'est pas juste 3 personnes à la marche. C'est vraiment c'est très important le marché du sextoy connecté aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'investissements qui sont portés sur ces outils-là, notamment aussi avec l'intelligence artificielle, les sex dolls, etc. Enfin, il y a un vrai marché, mais tout ça, ça me conduit à quoi ? À la distanciation, en fait. Ouais, avec cet argument post-Covid qui est qu'avec tous ces outils-là, théoriquement, oui, voilà, on n'attrape pas l'IST, on n'attrape pas le VIH, c'est sûr, c'est sécuritaire. C'est safe, mais comme l'est un peu le porno, c'est-à-dire que consommer du porno... Sauf que c'est pas super safe pour nos cerveaux, si je vous ai bien lu. Exactement. Et pour 2 ou 3 autres raisons. Merci beaucoup, j'espère qu'on a réussi à au moins vous donner envie d'ouvrir ce passionnant ouvrage. On ne peut pas le résumer complètement, mais on a tiré un certain nombre de fils avec Stéphane Bloco et Renaud Etier, le cybersexe, ce virus qui tue l'enfant. Ce parent, comment faire face à la pandémie pornographique, c'est aux éditions Artege. Vous restez avec nous si vous le voulez bien. On va à la cantoche, ça vous va ? Cantoche sans porno, mais on va quand même prendre un petit plateau repas, vous allez voir. Merci beaucoup aussi à Stéphane Bloco et Renaud Etier. On n'a pas pu souligner tous les aspects du bouquin. Il y en a un sur les ravages psychiques que fait le porno. Vous soulignez quand même les paradoxes de notre attitude avec les enfants, qu'on les surprotège de certaines choses. Oui, tout à fait. On les a protégés, et vraiment bien protégés, avec, quand ils font du vélo, des protections, des coques, des systèmes pour les attacher, etc., des harnais, des trucs fluo partout. Ou pour un truc d'acrobranche à 1,50 m, pareil. On fait comme s'ils allaient escalader l'Himalaya. Ah oui, alors que moi je partais à l'arrière du vélo de mes parents avec un tendeur et un coussin. Vous voyez, c'était, voilà, et éventuellement un parent qui fumait sa cigarette devant vous. Non, ça c'était seulement dans la voiture, d'accord. Non, mais vous voyez, et le paradoxe, c'est que dans le même temps, on a installé un dispositif qui leur permet d'accéder à des choses qui ne sont pas de leur âge, tout simplement, et qui ne sont pas forcément condamnables, c'est pas l'idée, puisque ce n'était pas l'objet du livre, rappelez-vous, mais qui posent problème aux âges qu'on a cités, c'est-à-dire 10 ans, 11 ans, 12 ans, à une époque ou à un moment de sa vie en tout cas, où on est encore un enfant. Et on est encore en construction à tous égards, physiquement, psychiquement. Merci beaucoup à tous les deux. Le cybersexe, ce virus qui tue l'enfance, parents, comment faire face à la pandémie pornographique, ça vient de sortir, c'est aux éditions Artege. Sandra, merci beaucoup. Bon appétit, plateau repas, il n'y a plus qu'à choisir le film. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, Marine qui est en régie aujourd'hui avec, et oui, elle n'est pas seulement en plateau, elle est aussi en régie avec au son Héloïse Merlin à la réalisation, Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et vous retrouvez le Grand Oral en version audio sur les principales plateformes de podcast. La quotidienne vous a été présentée par Microsoft.